Et bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit passage du livre Hymne à l'intuition, plus court que la dernière fois. Celui-là, je vous l'offre parce que c'est en faisant un jeu avec mes filles tout à l'heure que ma grande Eva me l'a mis entre les mains et j'ai dit tiens, je vais aller piocher au hasard. Et puis, je suis tombée sur un passage où je me suis dit, il faut absolument que je vous le lise. Là, ça va être beaucoup plus court, mais ça... Je trouve qu'on est vraiment au cœur du sujet par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est des petites anecdotes, mais qui font écho, soit en questionnement, soit par rapport à ce qu'on vit. Donc voilà, c'est mon petit cadeau du jour. C'est un écrit qui date du 7 août 2013, que j'avais intitulé « À mi-chemin ». Voilà. Cher lecteur, cela fait maintenant 21 jours que nous nous sommes quittés depuis le dernier écrit, et depuis 7 jours, je teste les conditions idéales de sommeil. Dormir dans le noir était pour moi la meilleure des solutions, mais aujourd'hui, une certitude est encore tombée. Fait-il vraiment noir la nuit? Est-ce normal de dormir dans le silence? Pour ma part, ces deux réponses me semblaient évidentes jusqu'à ce que je dorme dans la nature. Pourquoi dormir enfermé entre 4 murs? J'espère que vous m'entendez bien, le micro était un peu décalé. Hop, je le ramène. Excusez-moi. Pourquoi dormir enfermé entre 4 murs, coupé de la vie qui nous entoure? Pourquoi accepter de vivre dans le bruit des villes bétonnées de partout, où l'on compte les arbres sur les doigts de la main? Bien sûr qu'il existe de belles forêts à proximité de certaines villes. Et encore heureux. Mais vous imaginez un monde où plus un brin d'herbe ne serait toléré? Où le sol serait goudronné partout, où les arbres existeraient uniquement en cage pour être sûr qu'ils ne prennent pas trop de place, ou qu'ils ne percutent pas de voitures. Car il est bien connu que ce sont les arbres qu'il faut arracher au bord des routes pour éviter les accidents. Un monde où le virtuel aurait pris le dessus sur la vie au point de trouver de magnifiques petits coins de paradis uniquement à travers l'écran. Petit aparté. Voilà, on y est. Hein. Pour l'instant, on peut regarder notre magnifique paysage, surtout à travers l'écran. Pour beaucoup d'entre nous qui ne pouvons pas voir la nature, pour ceux qui ont la chance de vivre à la campagne, bien, heureusement, on a encore des petits coins de paradis autour de nous, mais il y en a de moins en moins, malheureusement, tellement les villes ont pris de place. Donc, voilà, c'est peut-être un petit questionnement qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à vivre ça? Cessez de vivre à travers l'écran. Voici une phrase que je peux lire dans le livre Les clés vers l'autolibération, au sujet de la sciatique aiguë qui m'a terrassée la semaine dernière. Donc je rappelle, hein, ce n'est pas vrai la semaine dernière, c'était en 2013. J'ai pas eu de sciatique la semaine dernière, tout va bien. Je suis juste confinée comme vous. J'ai rarement vécu une telle douleur, mis à part lors de mon accouchement. En parallèle, je ressens un grand besoin de reprendre contact avec la nature, et un très fort ras-le-bol de rester devant mon écran d'ordinateur. Bien sûr, il y a d'autres explications. Alors, petit aparté, ce ras-le-bol, je l'ai ressenti la semaine dernière. J'avoue que là, j'ai eu tellement marre de lire toutes ces informations en tout genre que j'ai eu besoin de couper moi aussi. Donc c'est marrant que quelques années plus tard, cet écrit résonne encore par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment et que peut-être vous pouvez être aussi dans cet état à un moment donné de vouloir faire un break avec les écrans et peut-être vous retrouver plus avec vous-même ou avec votre famille pour vraiment profiter de cet instant présent tous ensemble au-delà des écrans. La douleur s'accentue de plus en plus tant que je n'ai pas mis le doigt sur la véritable cause. Je creuse en moi et je désamorce le processus pour qu'elle disparaisse dans les jours suivants sans avoir à recevoir de piqûres comme il est préconisé pour le soulager. Je crois que c'est grâce à ce mal que j'ai pu aller au fond des choses, l'accueillir, le laisser me traverser pour qu'il s'estompe d'heure en heure. Ici, c'est une très ancienne mémoire qui demandait à être reconnue puis libérée. Je crois même que plusieurs facteurs ont joué. Durant la crise, je suis tombée par hasard sur un film intitulé « La source des femmes ». Je me souviens que ma première douleur à la hanche remonte à quelques mois,
au moment où je regarde une vidéo réalisée pour la Saint-Valentin. Elle incite les femmes à se lever et à danser pour toutes les femmes qui subissent des violences dans le monde. Cette vidéo m'a profondément touchée. C'est comme si elle réveillait en moi cette mémoire collective de la femme soumise qui dit « stop ». Une colère est montée et en même temps une force est venue des profondeurs de mon être prête à agir pour la liberté d'être femme. Comment aujourd'hui peut-on rester de marbre face à la violence que subissent encore les femmes de ce monde, quel que soit leur statut social, leur religion ou leur nationalité? Comment peut-on continuer d'accepter de subir au nom de l'argent ou d'un soi-disant amour? Je dis soi-disant car est-ce vraiment de l'amour quand nous oublions de nous respecter? Mais est-ce si facile d'accéder à l'amour que nous n'avons pas reçu, ou de nous libérer des chaînes de notre lignée? C'est quoi l'amour? Comment peut-on prétendre aimer l'autre si nous-mêmes avons oublié de nous aimer? Sans cela, c'est l'attachement à l'autre qui gouverne nos vies, et non l'amour. Mais revenons à nos moutons. Alors quand l'amour de soi commence à se faire sentir, c'est l'appel de la nature qui revient au galop. Comme un besoin viscéral de reprendre contact avec la vie. Sortir de l'écran d'ordinateur et oser aller vivre la vraie vie. Celle des rencontres de l'instant présent, de la magie du quotidien et de la liberté d'être enfin soi, sans contrainte extérieure liée à une société où la consommation est devenue plus importante que le bien-être, où être malade est devenu la normalité, où la vie au travail est devenue plus importante que sa propre vie de famille. J'ai cru pendant longtemps que j'étais à côté de la plaque et que je faisais tout à l'envers. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé un chemin de développement personnel. Au fur et à mesure des années, il m'a semblé plus important d'être bien avec moi-même, plutôt que d'avoir une belle carrière professionnelle. Alors je suis passée de petit boulot en petit boulot sans jamais trouver ma voie. En parallèle, j'approfondissais mon chemin personnel, au point de ressentir le besoin d'être avec un partenaire sur la même longueur d'onde que moi. Puis nous nous sommes rencontrés. Nous avons eu une fille. Nous avons choisi de nous marier avec cette notion de vivre ensemble, avant tout pour devenir libres d'être nous-mêmes. De sortir des schémas et des croyances nous conditionnant, reçues de notre éducation parentale, scolaire et sociale, aujourd'hui devenues obsolètes. Maintenant que nous avons appris à nous connaître vraiment, à dépasser nos plus grandes peurs, nos plus grandes souffrances, nous savons naturellement où est notre voie, quels sont nos potentiels et ce qui nous anime au plus profond de nous. Bien sûr, la vastitude de ce chemin vers soi étant aussi illimitée que l'univers, les remises en question deviennent vite une habitude quotidienne et naturelle. Mais sans cela, qu'aurait été ma vie? Je serais peut-être sous antidépresseur, malheureuse et suicidaire, coincée dans un monde vide de sens. Ou alors je serais blasée par la vie et mariée à un homme que je n'aimerais pas vraiment, juste pour m'assurer une certaine sécurité financière et une reconnaissance sociale pour être sûre de rentrer parfaitement dans le moule. Alors, après tant d'années à déblayer le terrain pour me retrouver enfin, c'est la vie qui coule en chaque chose à laquelle je suis reconnectée, avec le sentiment que tout est vraiment lié et interdépendant. La nature fait partie de moi, autant que les êtres qui croisent ma route. L'univers fait partie de moi, autant que l'humain fait partie de cette terre. Ainsi, le sentiment d'être seul au monde peut prendre un tout autre sens. Être en paix avec soi va alors bien plus loin que vous pouvez l'imaginer. Elle amène vraiment la paix autour de soi, et par effet boule de neige dans le monde entier. Alors pourquoi vouloir changer le monde?
Pourquoi toujours chercher à combattre les soi-disant ennemis à l'extérieur de soi? C'est ce raisonnement qui me fait avancer depuis des années. Quand la colère face aux horreurs de ce monde commence à monter, alors je décide de retourner en moi pour continuer de faire la paix avec moi-même. Et je cesse de me préoccuper du monde extérieur. Je fais simplement ma part du boulot. Et voilà, c'était un extrait du livre Hymne à l'intuition que j'ai publié en 2018 et qui a été 2 années de chemin que j'ai choisi de vous livrer en 2013-2014 pour peut-être cette période aujourd'hui que nous sommes tous amenés à vivre, cette initiation que la vie nous amène à vivre par ce confinement. Je vous remercie à tous d'avoir pris ce temps d'écoute. Je vous souhaite vraiment de faire le meilleur chemin qui soit pour vous en ces temps particuliers, en ces temps initiatiques, où il nous est vraiment rappelé à tous l'importance de ce chemin et de cette expérience que nous sommes venus faire sur Terre, mais aussi ce voyage qui se fait au-dedans, qui se fait à l'intérieur de nous, et que c'est le seul véritable voyage que notre âme est venue vivre sur cette Terre. Tout le reste n'est qu'expérience pour faire grandir ce qu'il y a en nous. Je vous remercie à tous, et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir.